Je dis souvent aussi, le bien, il n'a pas besoin, ce que vous dites, ça n'a même pas besoin d'être vrai, en plus. Ça n'a même pas besoin d'être vrai. Parce qu'aujourd'hui, c'est rien que le nigoun du bien qu'on a besoin. C'est pas que ça soit vrai. Quelqu'un, il a besoin d'un compliment, mais vous pouvez lui faire le compliment même si c'est pas bien. Si c'est pas vrai. C'est-à-dire, vous avez vu quelqu'un, il est mal habillé, vous lui dites, ah, ça te va bien, ce vêtement et tout. Et il n'a pas besoin que ça soit vrai qu'il est bien habillé. Il a besoin d'entendre une chanson avec un chant de bien. C'est tout ce qu'il a besoin. Et ça va réveiller en lui le bien. Ça n'a pas besoin d'être vrai pour vous dire que Hachem, il n'est pas vraiment, il veut pas vraiment que ça soit vrai, émettre. C'est pas besoin de émettre. Même si c'est pas vrai. Le écart, c'est de sortir du tort, même si c'est pas vrai. On dit un bébé, tu es beau, tu es mignon, tu es adorable, mais ces mots-là, ils sont indispensables dans la vie. Et une fois ils ont trouvé un monsieur comme ça qui avait 95 ans, ils lui ont dit mais comment tu as fait pour vivre comme ça, âgé, tu as de l'énergie et tout. Alors il disait, écoutez, personne il me faisait des compliments. Alors moi, tous les matins, quand je me levais, je me tapais sur l'épaule, je me disais, tu es un bon gars, toi, tu es quelqu'un de bien. Alors c'est avec ça que j'ai tenu, que j'ai vécu. De dire du mal aux gens, ça enlève la vie. Ça raccourcit la vie, je vous promets que ça raccourcit la vie. C'est-à-dire que maintenant, on n'a pas la ténacité qu'il y avait avant. Avant, les gens, ils avaient une ténacité. Vous pouviez dire à quelqu'un, ouais, t'es un raté, tu as raté ta vie, tes trucs, tout ce que tu fais, ça vaut rien, là où tu mets ta main, ça vaut rien, tout ce que tu fais, c'est tordu. Vous pouviez dire ça à quelqu'un en tant que vous voulez, la personne, elle avait la force de pouvoir lutter comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas cette force-là. Faites très attention parce qu'il n'y a pas cette force-là. Aujourd'hui, on tient ma mâche sur un fil. C'est-à-dire, ce qui nous attache à la vie, c'est un fil. Vous savez combien il y a de suicides à Chamishpor dans l'Olam? Je ne sais pas, j'ai vu il y a quelque temps. C'est ahurissant. Je ne sais pas, je ne veux même pas dire de chiffres, mais c'est 500 000. Autres. Il y a un par, je ne sais pas combien de minutes dans le monde. Il n'y a jamais eu ça. Ça n'a jamais existé. Parce que, si vous voulez, la conscience, la vie, c'est le bien. Donc, quand quelqu'un n'est pas conscient qu'il est bien, automatiquement, il ne sait pas ce que ça vaut la vie. Il ne sait pas ce que ça vaut, puisqu'il n'a pas la valeur de la vie. Puisque lui, il ne sait pas ce que c'est le bien. Donc la racine du bien, c'est la vie, c'est Chaim. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, c'est Chaya Chaim, c'est celui qui donne la vie. Le bien et la vie, c'est la même chose. Si quelqu'un n'est pas conscient qu'il est bien, ça veut dire qu'il n'est pas conscient que sa vie, elle a une valeur. Donc maintenant, qu'est-ce que vous amusez avec lui à lui dire des remarques, des choses négatives? Vous pouvez complètement le détruire, l'empêcher de progresser dans son travail, dans ses études, dans sa vie familiale, professionnelle, tout, vous l'handicapez. Alors que la personne, elle est extraordinaire. La personne, elle a une neshama en elle extraordinaire. Et que si vous savez toucher le point qu'il y a dans la neshama, cette personne, elle va arriver à quelque chose de très grand. Et la responsabilité, c'est tous les gens qui parlent, que ce soit les conjoints ou les parents. Avant, les gens, ils éduquaient les enfants en tapant dessus toute la journée. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. C'est assaut. Les enfants, ils n'ont pas la force de tenir. Ils ont besoin qu'on les encourage sans arrêt, de dire que ce qu'ils font, c'est bien. Et que maman, qu'on est fier d'eux, qu'on est content d'eux, que tout ce qu'ils font, même s'ils font des choses qui ne sont pas bien, même si maintenant ils vous font des choses qui vous font du mal, même s'ils vous manquent de respect ou des choses comme ça, vous devez penser à lui avant de penser à vous. C'est-à-dire que regardez à lui pour le protéger, pour pas que Chas v'Shalom il y arrive de quelque chose de mal, pour pas le détruire en lui enlever ce qu'il peut imaginer, ses rêves, ce qu'il a envie de devenir, de pas détruire les rêves de la personne, de son ambition. Même s'il vous a fait quelque chose de pas bien, même s'il vous a dit un mot pas bien, que Bémet il vous a fait de la peine, ça fait rien. Regardez lui, pour son bien, lui, vous dites rien du tout, pour qu'il puisse se développer, pour qu'il puisse croire dans le bien qu'il a en lui. Alors qu'avec 2-3 remarques, c'est terminé. 2-3 remarques, c'est terminé. La personne, elle arrête tout. Elle arrête tout, mamache tout. Dans sa tête, c'est terminé les études, c'est terminé la richesse, c'est terminé la réussite familiale, tout est terminé. Vous faites des blocages dans le cerveau de la personne. C'est des traumatismes, parce qu'on est fragile. On est fragile. Il y a des mots qui sont pires que des coups. Il y a des mots qu'on dit qu'il vaut mieux frapper la personne avec un bâton que de lui dire des choses comme ça. Parce que ça fait des blocages dans le cerveau. Il y a des mots qui se mettent
tous les chocs, tous les problèmes des chocs, c'est comme des caillots dans le cerveau, des zones qui sont bloquées. Alors après, quand vous faites un choc à quelqu'un dans le cerveau, à chaque fois que l'énergie elle doit passer dans cet endroit-là, elle est repoussée, elle ne peut pas passer. Parce qu'il a un choc, c'est-à-dire qu'il a un blocage à un endroit. Et maintenant, tout ce qu'il va essayer de faire, ça ne va pas marcher. Parce qu'à chaque fois, ça vient là-bas, ça se bloque. Ça vient là-bas, ça se bloque. Ça, ils ont découvert aujourd'hui dans toutes les sciences hindoues, etc. Et la seule refoua qu'ils ont trouvé, le seul médicament, ils disent, c'est de parler de la chose. Ils disent, la maladie, c'est le mal a dit. Le mal, il a dit. C'est-à-dire que le mal lui-même, il parle du problème. Et quand on parle du mal, c'est comme ça qu'on résout le problème. Vous allez voir, vous allez payer des psychologues et des trucs, ça ne sert à rien. Parler avec Hachem, c'est la plus grande refoua qui existe. Le psychologue va vous coûter $200 ou $300, vous n'avez pas besoin, ne payez pas de psychologue. Vous avez Hachem, c'est le plus grand psychologue du monde. Parler avec lui, ça va vous libérer le cerveau. Ça débouche toute la tuyauterie du cerveau. Et après, la personne, elle est libre. Alors que quelqu'un, vous l'avez choqué, chaque fois qu'il veut faire quelque chose, ça revient. Ça revient. La parole, elle s'émisse dans un endroit et elle crée un blocage. Donc quand quelqu'un il veut faire quelque chose, il est sûr que ça ne va pas marcher, avant de commencer. Parce qu'on lui a dit qu'il ne réussirait jamais, ou que tout ce qu'il faisait, ce n'était pas vrai. Alors il a l'impression d'abord que tout ce qu'il fait, ce n'est pas vrai, c'est pas bien. Mais c'est terrible, c'est-à-dire c'est des choses terribles qu'on vit aujourd'hui. Alors il ne faut pas que vous croyiez que Hachem, il va appliquer sur nous des jugements ou des choses comme ça. Chaque mitzvah qu'on fait, c'est des choses extraordinaires. Hachem, il est joyeux. Hachem, il prend tous les malachim, il leur dit, regarde mes enfants. Il faut s'habituer à vivre comme ça. Quand j'étais là en venant, je suis passé à Munich, je suis resté quelques heures à Munich. Alors c'est un grand aéroport, il est immense. Alors je marchais dans l'aéroport comme ça, et j'allais comme ça d'un bout, et comme ça à l'autre de l'aéroport. Et je disais à Hachem, regarde, il y a quelqu'un comme moi ici, habillé comme moi. Il n'y a personne. Tu es content, non? Tiens, un représentant, voilà, je suis là, regarde. Combien de gens comme moi ici? Il n'y a personne. Regarde, j'ai fait tout l'aéroport, je n'ai pas trouvé un comme moi. Et je regarde, dans tous ces gens-là, c'est des flammes, non? C'est super, non? Les gens, ils voient, ils disent, un juif. Voilà un juif. Et regarde, ils parlent de toi. Ils ont dit, voilà, il y a un juif. C'est extraordinaire, non? Ça suffit. Ça suffit pour être joyeux. Pas besoin de plus que ça. Besoin de faire et de faire et de faire et de faire. Pas besoin. Doucement. Pas besoin il faut changer la méthode. C'est plus la même. C'est tout. Et vous sentez que c'est ça votre vie. On le sent que c'est notre vie, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'on le vit, on vit ce problème-là. On vit ce problème, on est tous passés par ces problèmes-là, et on les vit tous les jours. Et tous les problèmes qu'il y a d'éducation, de Parnassa, de Shalom Bayit, tout ça vient que de ça, c'est tout. Ça vient que de ça. Pourquoi il y a des divorces, Hachem Ishmael, comme il n'y a jamais eu dans le monde? C'est uniquement pour ça, parce que les gens, ils n'ont pas de force. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas de force. Il faut dire au conjoint, écoute, arrête de me dire des choses pas bien, j'ai pas la force d'entendre ça. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai, je dis pas que c'est pas vrai, mais j'ai pas la force de l'entendre. Si tu me le répètes trop de fois, je vais tomber malade, c'est tout. Sache-le, je peux pas entendre ça, j'ai pas la force d'entendre ça. Même si c'est vrai, ne me le dis pas, pas besoin. Si tu as quelque chose de bien à dire, dis-le. Si tu peux le dire, tu peux pas dire, tais-toi, pas besoin. C'est-à-dire au moins qu'on me casse pas, c'est déjà ce que je suis en train de faire. Ça, c'est la base dans un couple. C'est-à-dire il faut parler de ça. Il faut faire entre nous, entre les conjoints, entre les enfants, il faut mettre ça dans la maison. Il faut instaurer ça parce que c'est la base de la vie. C'est-à-dire que dans la maison, on ne parle pas de négatif. Tout est bien. Je dis, mais c'est un petit peu euphorique comme truc là. C'est pas très, comme on dit, c'est pas très objectif comme chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire objectif? Ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire objectif? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Vous prenez quelqu'un, le pauvre il est malade, il faut être objectif, il faut lui dire ce qu'il a. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il a? Il n'y a pas de médicament pour ce qu'il a. Qu'est-ce que tu veux lui dire ce qu'il a? Il ne lui dit rien du tout. Tu lui dis, ah, tu es en forme, tu as l'air en forme aujourd'hui et tout, super. Et avec ça, il va guérir. Avec ça, il va guérir.